Bonjour à toutes et à tous, c'est ici Psycho Rétro, enfin c'est XP Psycho et je suis en compagnie de Sixp Conan. Salut tout le monde. Bon, on va aller droit au but aujourd'hui, hein. C'est juste pour un petit update. Comme vous l'avez vu, ça fait une semaine que nous n'avons pas posté de vidéo. Et nous allons vous en expliquer les raisons. D'abord on tient à s'excuser. On tient à s'excuser déjà. Les raisons sont toutes simples en réalité. C'est que nous avons des vies. Quant à moi, ça fait très peu de temps que j'ai passé mon bac, donc je suis en train de faire tout ce qui est manœuvre pour rentrer dans ma prochaine école. Nous avons des vies, nous ne pouvons pas nous concentrer tout le temps sur le doublage. Donc le rythme est un peu moins soutenu, j'en conviens. Ça va encore durer peut-être 1 ou 2 semaines, mais à partir de là, tout repartira comme il faut. Et peut-être que plus tard, on ne pourra plus en faire que le week-end pour des raisons de moi dans un internat et ne pouvant plus faire de vidéos le soir. Ou également avoir, car dans une semaine en fait, ce que j'ai désolé si je me perds un peu dans les mots, il est actuellement 1h51 minutes, hein, mon tour de vidéo. Et, à partir de lundi, je ne serai plus disponible, donc comment non plus, hein. Je serai tout simplement en colonie. Je partirai en vacances pendant une semaine. Donc voilà. Moi, ne pouvant pas faire les médias tout seul et me faisant déjà critiquer quand je fais certaines petites voix, je ne veux pas non plus tenter le diable, on va dire. Cette chaîne, on l'a travaillée à deux, on l'a façonnée. Je ne vais pas travailler tout seul. Sinon, pour parler de l'update en lui-même, de mon côté, on va faire une chaîne à part. Une en plus qu'on mettra dans les liens de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo, qui est tout simplement le lien pour la chaîne du fangame, car on est en train de créer un fangame. Si vous êtes des jeunes programmeurs, on prend évidemment. Je sais, on parle de leur sujet alors qu'on va parler de communauté, etc. Mais voilà, j'en profite ainsi. Et je vais faire une autre chaîne où je vais faire des fan musiques. Voilà. Aussi, au point où nous en sommes, autant que je fasse mon propre update et que je dise, vous trouverez le lien dans la description aussi, bien que je ne l'ai jamais utilisé. Et ça fait un petit moment que j'ai prévu de le faire. Vous aurez le lien de la chaîne CXP Reacts. Qu'est-ce que la chaîne CXP Reacts? C'est juste une chaîne de live action de vidéos. Vous allez me dire, oh oui, mais c'est classique, tout plein de youtubeurs le font. Certes, le seul truc, c'est que moi, cette chaîne servira pour 2 styles de personnes. Dans le sens où cette chaîne, il y aura des vidéos faites en français et anglaise. Et des vidéos faites en anglaise. La plupart des vidéos françaises étant accompagnées avec moi et les vidéos anglaises étant solo, donc Conan les fera solo. Car je me débrouille plutôt bien en anglais, voilà. Bref. C'était juste, voilà, on voulait quand même s'excuser parce que c'est pas notre genre, normalement tu peux pas mettre de vidéos pendant une semaine. Surtout avec des abonnés aussi fidèles que vous. On est arrivé à 80 abonnés quand même. Parce qu'on s'attendait pas du tout à la base. Ouais, on pensait que cette chaîne allait faire un flop et puis pour finir, bah, on a continué. En même temps, quand je vois que notre première vidéo a fait au moins 5000 vues. Oui, c'est vrai. Ce qui est jamais arrivé sur la chaîne CXP d'ailleurs. Parlant du doublage en eux-mêmes, il y aura plusieurs doublages, donc ce sera pas juste une chaîne de doublage Undertale, hein. On a prévu de faire également des fandubs sur les Simpsons, des fandubs et aussi une série abrégée sur Black Butler qui devrait arriver dans pas longtemps. Tout est, les scripts sont en train de préparation et tout, ça va prendre du temps par contre niveau montage, hein. On vous le cache pas. Ça prend énormément de temps et pour tous ceux qui viendront nous dire juste après que l'on fait de la merde, je vais vous le dire tout de suite, je vais vous donner ma réponse, et vraiment je sais pas que vous me direz dans les commentaires si jamais vous m'énervez. Nos logiciels on les a payés une blinde, je les ai payés une blinde, il les a payés une blinde, on nous les a, même pour lui on lui a offert, moi j'ai été obligé de le payer avec mon argent de poche.
Et je fais de mon mieux, je ne suis pas non plus un professionnel du montage vidéo, faut savoir aussi. Ouais, vous êtes pas dans SLG où là où on n'est pas Mathieu Sommet, hein, on n'est pas Antoine Daniel, où on va prendre carrément un an, voire 40 mois pour faire une putain de vidéo avec des putains de trucages de malades, des plus grands effets spéciaux de studios américains. Non, c'est juste une chaîne de fandom et comic de La raison pour laquelle après on nous critique sur nos comic dubs comme quoi oh, tout le monde pourrait faire mieux, bah au moins nous on le fait et on s'amuse à le faire. Parce qu'on a toujours nos petits délires qui reviennent derrière et on a toujours des petits trucs à rajouter. Exactement. Donc voilà. C'est pour ça que quand on me critique sur ce que je fais ou sur ce que j'aurais dû faire autrement ou quoi, j'ai toujours la même réponse pour les petits qui coulent dans leur genre. C'est cette chaîne ne vous appartient pas, elle nous appartient à nous. Il est à nous de faire les choix et à vous de regarder, d'aimer ou de pas aimer. Mais il faut aussi apprendre à se taire des fois. Oui, car le tas de conneries qu'on voit dans les commentaires sont parfois épiques, je veux dire. Parce que le nombre de personnes qui croient toujours que nous sommes deux alors que nous l'avons clarifié dans la FAQ, que nous sommes un alors que nous l'avions clarifié dans la FAQ, que l'on est bien deux personnes différentes, avec deux voix différentes. Je veux dire, faut vraiment avoir de la merde dans les oreilles ou ne pas du tout regarder les vidéos. Hein. Vous pourriez avoir une voix plus aiguë, Papyrus. Papyrus n'a pas de voix définie. Papyrus, il n'y a pas de voix. Donc, il n'y a pas de. Vous pouvez pas le critiquer sur sa voix déjà. Je trouve qu'il a une voix plus officielle, entre guillemets, pour Papyrus, parce que lui ne part pas dans les clichés. Il essaie de faire son maximum pour faire une voix à lui et pas une voix plagiée à la Madocast comme font certains, on va pas se le cacher. Hein. Je veux dire, ça va être comme ça va finir comme DJ Smell, comme le premier qui a fait une vraie vidéo avec la voix de Papyrus et qui l'a gardé comme ça. Tout le monde s'adapte sur ces voix-là et c'est pas du tout le cas. Le problème viendrait plutôt pour moi du fait que y en a certains qui gueulent sur le fait que on a des voix dégueulasses, que ma voix est étouffée. Ma voix est étouffée pourquoi? Parce que j'essaie de coller au personnage de Papyrus. Papyrus, c'est un gueulard. Ses textes sont tout le temps écrits en majuscules. Il ne fait que rager. Même quand il parle, il gueule. Et même quand il parle, il gueule. J'essaie de donner un effet de personnage gueulard sans avoir tout le temps à gueuler. Et en lui donnant une voix qui est quand même assez grave, assez aiguë, pour coller au personnage en lui-même. Voilà. Parce que je pourrais très bien gueuler en prenant ma voix normale. Mais ça ferait pas du tout un effet... ça fait pas du tout un bon effet. Voilà. Pour vous faire un exemple, ma voix normale, c'est quand je fais par exemple... ma voix normale est quand je fais par exemple Paps. Dans un autre souhait. Ça, c'est ma voix normale que j'utilise. Quand je fais Underfell Paps, je fais une voix genre... encore plus grave que la voix que je fais pour Papyrus. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai mal à la gorge en là-dedans. Ah, encore perdu. Vous voyez, personne ne peut comprendre ce qui est la véritable bonheur du doublage tant que vous n'avez pas vraiment testé vos propres trucs. Quand je vois que des petits kikous, je suis désolé de dire ça, mais quand je vois que des petits kikous qui aiment Sans juste parce que Sans et qui aiment Megalovania juste parce que Megalovania arrivent à se faire plus de 2000 abonnés alors que nous on a stagné pendant près d'un mois à 70 abonnés. Ça me... Comment dire? Ça me choque. Honnêtement. On voit les petits kikos avec des voix dégueulasses, c'est vraiment dégueulasse, c'est faux. Je ne vais citer personne, mais j'ai des idées un petit peu... Voilà. Je pense que cette personne se reconnaîtra si je dis Frisk. Bref. Quand vous faites un doublage, que vous dites trop du doublage, mais que vous n'êtes même pas capable d'arranger votre propre montage, et que vous vous gourrez, mais alors littéralement niveau montage, et que des fois quand vous faites une FAQ, vous commencez une question, puis d'un coup vous passez à une autre, on sait pas comment, ça passe en mode totalement random. Quand vous faites une FAQ, que t'en pensez baisser votre micro par rapport à la musique. Aussi bien que quand vous faites des comic dubs. Ayez du vocabulaire, parce que putain... Dans certains cas, hein, on est vraiment très bas, je vous le dis.
Au moins, moi, on me traite de tout et n'importe quoi, comme de mecs qui portent pas ses couilles et tout, mais au moins, ou qui a un énorme rageux qui gueule pour rien. Oui, et je l'admets. Certaines fois, oui, moi aussi j'ai mes craintes. Certaines fois, j'ouvre ma gueule, des fois je devrais pas l'ouvrir, mais je préfère l'ouvrir parce que au moins, je me dis, j'utilise un truc qui est fondamental. Ce que beaucoup font, mais pour les mauvaises raisons. Parce que je vais être désolé, mais l'autre fois on a quand même regardé la FAQ d'une certaine youtubeuse qu'on ne citera pas ici. Déjà parce que j'ai oublié son nom et que j'ai pas envie de me remémorer. Mais cette fille en question en est arrivée au point de dire quel est ton personnage préféré, Sense, quelle est ta musique préférée, bon bah Megalovania. Et on avait fait des paris, je me rappelle ce jour-là, le jour où on a regardé cette vidéo, j'ai dit on parie combien quand j'ai vu la question, qu'elle va nous répondre Sense et Megalovania. Parce que vous devenez tellement cliché. Megalovania est juste un putain d'easter egg à Earthbound. C'est ni le thème de Kara, ni le thème de Sans. Le thème de Kara, c'est Megalo Strike Back. Quant au thème de Sense, c'est Sense, Stand by my play when you fight Sense. C'est comme vos smileys à la con, genre le smiley frisky. Quand vous sortez ça à une personne plus âgée qui sait ce que ça veut dire réellement, parce que ce genre de smiley veut dire tu fais pitié. Ouais, exactement. Ce smiley, c'est tu fais pitié ou voilà, c'est j'ai honte pour toi, tu vois. Et moi, je le savais, c'est pour ça que la première fois qu'on m'a envoyé ce smiley, j'ai limite gueulé contre la personne. Qui s'est ensuite. Comment je veux dire Qui a ensuite été dit que je l'avais lynché dans les commentaires. Alors que je ne l'avais pas du tout lynché, mais il faut savoir qu'à force de se prendre des critiques dans la gueule, on finit par exploser. on est beaucoup moins passif. Et mon gueule. Et là, tu viens de faire la voix de grêle. J'en ai rien à foutre. Il faut savoir que quand je veux, je peux être très calme. La preuve maintenant, et ça c'est parce que c'est tard, mais quand je veux gueuler, je gueule bien. Je suis pire que Michael J. Bien pire. En gros, Michael J, quand il gueule, ça va, vos oreilles tiennent le coup. Moi, je gueule. Un coup, mais lui, c'est pire. Mais voilà. Je veux dire, on essaie de s'en sortir comme on peut, nous. Nos vidéos sont pour l'amusement. Alors quand on reçoit des critiques genre « Oh, vous pouvez faire ça, ou faire ça, ou faire ça », le seul truc, c'est que c'est nos choix à faire, c'est pas aux vôtres. On est d'accord dessus ce que disent les abonnés, mais à un moment, faut arrêter. Pour tous ceux qui nous ont dit « Oh, mais regardez tout ce que font les autres youtubeurs pour Papyrus ». Ils font tous un accent italien pourri parce que Papyrus bouffe des spaghettis. Utilisez un petit peu votre cerveau, quoi. Ah oui, et aux filles qui font des fandubs, arrêtez d'essayer de faire la voix de Sense. Par pitié. Pitié. C'est comme justement, pour revenir à cette fille en question, elle a essayé de faire une voix de Papyrus qui était un mélange entre la voix du pincement de nez à la Caen, vous avez un terme aussi bien que chez moi, et un accent italien dégueulasse. Et bordel, quand j'ai écouté ça, j'en ai gerbé. Il était à côté de moi. Je peux vous dire que quand je vois tout un tas de personnes faire un accent italien pour Papyrus, et que tu te dis que tout ça parce qu'il bouffe des spaghettis, qu'il adore les spaghettis, et bah putain... C'est limite discriminatoire. Ouais. Je sais pas, c'est comme si tu prenais Papyrus, et que juste parce qu'il adore manger des kebabs, tu lui faisais un accent tunisien. C'est trop ça, putain. Imagine lors du fangame, il faut un accent américain pour Chrome. Ouais, c'est ça, quoi. Parce qu'il bouffe des hamburgers. Chrome, il est un fanatique des hamburgers, imagine, ils font un accent américain, quoi. C'est... Utilisez un petit peu votre cerveau, utilisez vos trucs à la con. Je veux dire, je posterai bien un coup de gueule contre beaucoup de soi-disant dubbers qui se sont fait connaître grâce à Undertale. Tant mieux pour eux. Mais s'ils la pètent, par exemple, mais je suis désolé, leur qualité de doublage... Et leur voix crispante. bien qu'ils se soient fait connaître, n'ont en aucun cas
leur place sur le truc. C'est comme voir des gamins de 10 ans, je ne citerai encore personne, de 9 ans, faire des vidéos sur YouTube. YouTube est interdit au moins de 13 ans. Je remercie Fliput pour une fois de nous l'avoir appris ça. Mais voilà. Pour tout vous dire, je ne comprends pas ce que tu viens faire du dub si tu n'as aucun talent ou aucun truc de personnalité. Je veux dire, moi par exemple, vous voyez, avant de me lancer dans le dub, j'avais beaucoup de délires comme ça où je changeais mes voix pour des modes totalement random. Les 3/4 des voix que je fais sont des voix qui me sont venues, mais alors totalement au hasard. Par exemple, la voix de Papyrus, je vous l'avais raconté dans la FAQ, c'est à cause de mon chat. La voix de Felsen, c'est juste que j'essayais d'imiter un certain personnage de SFG que beaucoup adorent. Je ne citerai pas le personnage parce que tout le monde va me dire que je fais une voix dégueulasse comparée à ce personnage-là, et je le sais. Mais je préfère être honnête et le dire. Quant à la voix de Paps quand il est défoncé, je fais juste la voix du mec en train de somnoler que je fais d'habitude. C'est tout simplement ça. Quant à la voix de Blueberry, j'essaie juste d'imiter l'escargot qui fait oui, mais je garde le ton de voix. Et moi quand je fais Blueberry, parce que oui on est deux à faire Blueberry parce qu'on tient à répartir des rôles quand même, et ben je tire plus sur les voix féminines. Voilà. Quand je fais par exemple, je vais vous spoiler ce qu'on va faire, comme on vous l'a dit, on va faire du Black Butler. Quand je fais Claude, je suis plutôt du genre Yes, your highness. Et c'est juste un truc tout simple, je garde ma vraie voix quoi. Sauf que je mets un petit peu plus de conviction dans ce que je dis. Quand je fais Grêle, je fais un petit peu limite un sourire psychopathe. Comme il a déjà sa voix. Comme j'ai à peu près la même voix que Grêle, en me forçant un tout petit peu, je peux faire une voix d'un grand psychopathe bien déjanté. Donc voilà. Et il y a tout un tas de persos comme ça. C'est comme quand on fait la voix quand mon cher ami fait la voix de Ciel Fantomaille, il lui fait une espèce de voix à la Marine Le Pen. Désolé de le dire. Désolé de le dire. Je n'ai rien avec le Front National, mais désolé de le dire, on est obligé. Nique ta mère. Non mais je veux pas montrer mes convictions politiques dans des vidéos, si tu veux. Chaque parti politique a ses droits. Après, voilà, on a chacun ses choix pour ce qui est des dubs. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait la voix de Papyrus, on m'a décidé de garder cette voix-là parce que justement, je voulais pas imiter les trucs dégueulasses. Je veux dire, si je vous citais le nombre de personnes qui me disent « Oh, Sense, il est trop beau !» Ouais, mais pourquoi t'aimes Sense ? Bah parce qu'il est drôle. Ces vannes me tuent de rire. Ces vannes sont sur des jeux de mots. Jeux de mots que vous ne pouvez pas traduire en français. Et même lui qui est un très bon anglais, d'ailleurs c'est lui qui traduit toutes les dubs. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris et qui croient que c'est toujours lui qui fait la traduction. Parce que moi je suis une merde en traduction, faut reconnaître. Non, c'est pas que t'es une merde, t'as des bonnes idées. Mais le truc c'est tous ceux qui disent « Ah ouais mais ta voix de Sans elle est trop bien, mais ta voix de Papyrus elle est dégueulasse ». Sauf que la voix de Papyrus c'est moi. Comprenez que moi, à force de voir autant de commentaires comme ça, j'ai envie de prendre la personne qui a mis le commentaire et lui foutre mon couteau dans la gueule. Et c'est moi qui fais la voix de Sans, bande de petits cons. Sans, putain, ferme ta gueule quoi. Oh mais c'est bon, on a le droit de réagir dans cette vidéo. Ta gueule. Tiens, ça va nous permettre de lancer une autre idée justement. Oui. Justement, on avait prévu de faire une FAQ. Une prochaine FAQ. Mais tout à fait différente de la précédente, on avait utilisé nos vraies voix. Ce sera une FAQ en fait où vous pourrez poser des questions au personnage en lui-même. Et on répondra, le personnage vous répondra. Donc, bien sûr, faut pas vous attendre à ce que ce soit des voix, voilà. Par contre, par pitié, demandez des questions pas que à Sans. J'ai pas envie de répondre à 3000 questions, s'il vous plaît. Voilà. De toute façon, je pense qu'on fera le tri dans les questions.
Oui, et puis il y a une large gamme dans les personnages. Je veux dire, il y a le Matt Demi, il y a Felpaps, Ah, il y a Matt Demi, il y a personnage Bouberie. préféré et personnage que j'imite hyper bien d'ailleurs. D'ailleurs, oui, exactement. Il y a Paps d'Urswap, il y a Blueberry, il y a Felsons. Bon, je vais pas les compter parce qu'ils comptent dans les Sons, quoi. Mais voilà, il y a une multitude de personnages auxquels vous pourrez poser des questions et ça, c'est assez cool. Putain, je veux dire, si on avait une serait, je veux dire, même demander à Asgore, il vous répondra avec la voix du roi dans Zelda. Ouais, voilà. Je vous jure. C'est... Voilà, on se lance dans des délires, mais justement, c'est nos délires qui nous font vivre. On n'est pas du genre... Voilà. En fait, on veut pas se laisser mener par des petits cons qui ne connaissent rien, qui se prennent pour des dieux. N'est-ce pas, monsieur Comic Guys? J'avais dit que je te citerais pas, mais je préfère te citer. Parce que, putain, à venir jusqu'à me dire en privé que ta vie est devenue plus excitante depuis que t'as rejoint YouTube avec ton frère et que vous arrivez à changer de voix alors que j'ai regardé tous vos dubs et que c'est les mêmes voix. Et bah, putain. Ah, mon dieu. Pour moi, je suis content. J'ai des cordes vocales bien formées. Après, pour revenir à la fausse FAQ, vous pourriez aussi poser des questions à... Je sais comment tu vas me défoncer dès que je vais dire son prénom. Métaton, je vais te tuer. Vous pouvez poser des questions à Métaton aussi. Il faut ça. Justement, j'aurais aimé justement qu'un jour on me pose cette question. Quel est mon personnage décédé Undertale? Sans est l'avant-dernier sur la liste. Le dernier Métaton. À cause de cet abruti qui m'a fait écouter des Bagamour en boucle. En boucle, je vous dis, pendant des semaines, il a pas arrêté de me parler de Métaton. Et c'est encore pire depuis que j'ai découvert ce qui se passe si tu tues un bon éditorial dans la FAQ. Pas dans la FAQ, dans une des endings d'Undertale. Il devient putain du roi du Underworld et il tue tous ceux qui aiment pas ses shows. Vous aimez un putain de psychopathe. Et en plus, vous voudriez vous faire fucker par un robot. J'ai rien à dire là, il a raison. Vous voulez vous faire fucker par un putain de robot. On appelle ça de la mécanophilie, putain. J'ai limite envie de repasser, tu sais, la vidéo de la grosse dans What the Cat. Non, tu sais que oui, la mécanophilie. Mais voilà, c'est par exemple, voilà, il fait bien la voix de Métaton, je suis d'accord, mais j'aime pas trop qu'il utilise cette voix. Moi, par exemple, aussi, quand je fais la voix de Burger Pen, je fais juste, en fait, la voix de Burger Pen, c'est aussi ma voix normale. Sauf en mode hyper blasé et hyper, genre... Stressé parfois. Ouais, c'est ça, quoi. Mais en parlant de ça, on avait une idée de dub sur Burger Pen, ce qui pourrait vous faire beaucoup rire, à mon avis. Avec Grillbiz dans le rôle de Mossy Slack. Exactement. Et je pense que ça vous fera beaucoup rire. Bien sûr, voilà, moi, on fait ça, comme je vous dis, on fait ça pour le plaisir. Pas parce qu'on est obligé, et c'est pas vous qui allez nous obliger à faire tant ou tant de vidéos. Il faut comprendre que nous sommes des êtres humains, et qu'on ne va pas se donner un emploi du temps hyper strict, de peur de pas le tenir. On le respecte si on veut. En gros, on s'était donné un idée d'essayer de faire une vidéo par jour. À la base, j'avais décidé de faire une vidéo par semaine. Hein. On avait décidé de faire une vidéo par semaine. Sauf qu'on était tellement bien lancé qu'on a fait une vidéo par jour. Parce qu'on a trouvé tellement de dubs qu'on voulait faire que voilà. Par exemple, il y a une dub que je vais faire bientôt qui s'appelle Papyrus Doesn't Believe in You Anymore. Non, Papyrus No Longer Believes in You. Qui colle bien avec la musique justement qui s'appelle Disbelief, que vous écouterez en fond de cette vidéo. Et voilà, nous on s'amuse. Quand je fais du dub, je suis libre dans un sens. Je me dis pas, ah, je fais du dub parce que il faut absolument que je plaise à mes abonnés. Je m'en fous on s'en fout littéralement que nos vidéos vous plaisent pas. On s'en bat tellement les couilles. Ça vous plaît pas, bah ça vous plaît pas. On s'en fout, on continuera. Puis même si la chaîne fait un flop, bah on continuera et on recommencera avec d'autres projets. On a tout plein de projets, vous savez.
On n'en a pas qu'un seul, on a mis de la fan musique. Voilà, on a tout un tas de projets. Nous, on continue d'avancer. On veut essayer de faire des covers, des choses comme ça. Au moins, on essaye. On fait des tests, même si les gens nous détestent après pour les tests. Par exemple, je sais pas, on fait des covers, on dit qu'on a des voix dégueulasses. Et bah, ainsi soit-il. Ça ne nous empêchera pas de continuer à vivre. Ça me fait penser à un autre comic dub qu'on avait fait, seul, ainsi soit-il. Ah, Firefly Spaniel. Ça m'avait tellement éclaté. Oui, sauf que bien que faire le doublage t'avait éclaté, vous ça avait quand même pris 15 jours avec le bac, le temps de le faire, avec tous les fans qui arrêtaient pas de nous faire. Vous allez les faire, Papyrus Spider Human? Mais vous allez les mettre quand en ligne? Mais vous allez finir quand? Bref, on va pas s'éterniser sur cette vidéo qui est censée être une vidéo de rappel. Voilà. Donc voilà, c'était Sixp Psycho et Six Big Codant. on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!